Épicure nous explique dans son manifeste que le bonheur ne s'atteint pas dans les excès, et que l'homme a tendance à prendre pour du plaisir ce qui est davantage une souffrance. Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. J'adore cet exemple du légendaire reclus chinois Shu Yu. Il a observé une taupe qui buvait de l'eau dans un étang. Il s'est alors rendu compte que la taupe, lorsqu'elle a soif, ne boit pas beaucoup. Elle boit exactement la quantité dont elle a besoin, ni plus ni moins, et ne s'encombre pas d'excès, car cela ferait qu'entraver ses mouvements et la mettre en danger. Elle était dans sa simplicité bien plus sage que l'homme, qui a souvent tendance à consommer beaucoup plus que ses besoins. Nous ne buvons peut-être pas d'eau en excès, mais nous nous surchargeons souvent de toutes sortes de biens matériels, achetant bien plus que ce dont nous avons besoin pour se mettre en lumière ou combler des vides. Et on pourrait en voir des milliers comme ça d'exemples dans notre société de consommation et tous les excès qui l'accompagnent. Selon Épicure, il ne faut pas courir après le plaisir pour être heureux, mais apprendre à le modérer pour que justement il soit que du plaisir. Les gens ont de nos jours tendance à se surcharger de possessions matérielles pour se sentir exister dans la société et sont même prêts à se tuer au travail pour se payer des extensions de leur ego. Cette idée destructrice du « j'ai plus donc je suis plus ». On nous fait croire que plus j'ai de biens, plus je suis une personne qui existe dans la société. J'adore ce passage de Fight Club où Edward nous dit « La publicité a changé nos voitures et nos habits ». On déteste notre travail pour acheter des bêtises dont on n'a même pas besoin. On n'a aucune grande guerre, on n'a aucune dépression. Notre guerre est spirituelle. En plus d'être une course perdue d'avance, car on sera indéfiniment insatisfait de ce que l'on a, cette consommation a également un prix pour la planète, car il en faut des ressources pour suivre notre rythme. Le mouvement minimaliste, bien qu'il gagne en popularité de nos jours, est en fait pratiqué depuis des centaines d'années. De nombreux sages et philosophes ont éprouvé un sentiment de liberté dans la simplicité et le fait de ne pas posséder grand-chose. Ils ont compris que les possessions ne définissent pas qui nous sommes et que la recherche permanente de biens nous empêche de vivre pleinement notre vie. Un message très connu a découlé sur le minimalisme. More is less and less is more. Ma vision du minimalisme se rattache exactement à cette idée. C'est selon moi un style de vie qui prône la simplicité, ce qui est en fait loin d'être facile de nos jours. Ce qui est facile, c'est de consommer, dès que tu reçois ton salaire, des produits dont tu n'as même pas besoin. Ce monde de la consommation sait pertinemment qu'en poussant les gens à choisir avant même de réfléchir, il peut faire acheter à ces personnes ce dont ils n'ont strictement pas besoin. Les génies de marketing te font même croire que ce balai-brosse pour tes toilettes va te rendre heureux ou résoudre un de tes problèmes en jouant sur tes émotions. Regarde juste la quantité d'événements qui existent pour te faire croire que tu vas rater l'affaire du siècle. La fête des pères, la fête des mères, des grands-parents, les soldes d'été, d'hiver, le Black Friday, les French Day, les Cyber Monday et j'en passe. Ou encore le nombre de collections qui sortent chaque semaine pour te faire croire que tu es déjà démodé au bout de 7 jours. Tu devrais acheter ça, tu serais plus heureux avec ça. Les objets sont pour moi une réelle cause de nos malaises et stress au quotidien, car ils prennent la place des choses simples de la vie qui peuvent vraiment nous rendre heureux. Le problème aujourd'hui est que l'on vit dans des espaces de plus en plus grands et que c'est un cercle vicieux. On occupe au début un appartement que l'on va changer par une maison une fois remplie. À ce moment-là, notre maison va nous paraître bien vide, donc on se remet à acheter des choses qui sont inutiles pour combler ces vides. Et une fois la maison remplie, on va acheter une maison encore plus grande. Et plus on comble ces vides, plus on estime avoir besoin d'espace supplémentaire. En prenant la décision de mieux et moins consommer, j'ai beaucoup simplifié ma vie pour me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. On a de suite moins de distractions, de dépenses inutiles, de dettes, et on gagne du temps sans parler de notre empreinte écologique qui chute également. J'ai pas de voiture car je suis en ville et qu'il y a les transports en commun. J'achète des vêtements simples et de qualité qui vont me tenir 10 ans plutôt que de faire des allers-retours dans des grandes enseignes, toutes plus pourries les unes que les autres, pour l'homme et la planète. Je fais bien plus d'économies chaque mois pour penser à mon futur et j'arrête d'essayer d'exister au travers de ce que je possède. Au-delà de repenser notre addiction à la consommation pour notre bien-être, cela devient également un changement vital pour notre planète. On ne peut pas indéfiniment consommer plus qu'elle peut nous donner. Et ça, c'est pas un avis subjectif, c'est un fait. J'adore ce passage de Less is Now sur Netflix qui nous dit « La question que l'on peut se poser aujourd'hui n'est pas du tout de savoir si notre société va changer, mais comment? Car si on ne le fait pas, des catastrophes nous y obligeront. » Le gain de popularité du minimalisme depuis quelques années a entraîné avec lui son lot d'incompréhension et de fausses croyances. Les gens voient de suite dans le mot minimaliste et sa ressemblance à minimum une vie où l'on se prive de tout. Ce rapprochement est compréhensible mais totalement faux. Cela va surtout être de redonner de la valeur dans ce qui nous est cher et éliminer les choses qui ne nous apportent rien de positif, que cela soit matériel ou relationnel. Cela consiste à trouver un juste milieu entre la privation et la consommation. Pour illustrer cette idée, revenons à notre ami Épicure qui avait établi une hiérarchie des besoins et dont la pyramide de Maslow découle directement. Les nécessités et les besoins naturels comme la nourriture, un abri ou la sécurité sont selon lui ceux vers lesquels on devrait se focaliser. Il existe un problème dans nos pays développés. Ce sont des bases que l'on juge acquises et faciles à avoir. En étant limités, ils ne nous satisfont plus du coup, nos désirs se tournent vers ceux qu'Épicure qualifiait de vains et vides de sens. Le pouvoir, la richesse et la célébrité. Il considère ces désirs comme non nécessaires et pas naturels, et impossibles à satisfaire en plus.
Et c'est exactement ce dans quoi l'homme aspire de nos jours. C'est pour ces raisons que le minimalisme m'a de suite parlé. Et Épicure nous le raconte si bien. Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. L'habitude de régime de vie simple rend l'homme résolu. Mon cœur est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. Soyez modérés afin de goûter les joies de la vie en abondance. Il faut comprendre dans ce style de vie que ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous apprécions qui nous rend riches. Donc en luttant contre ces pulsions de vouloir plus, ce qui mène au stress et à l'insatisfaction, tu commenceras réellement à apprécier tout ce que tu as déjà. Le premier pas sera de te demander au quotidien, est-ce que tout ce que j'ai chez moi me sert? Est-ce utile d'acheter une 12e paire de chaussures? Est-ce que ça va me rendre heureux d'acheter et de m'encombrer de tant de choses inutiles? Des études ont montré que suivant les pays développés, les gens ne portent pas environ 80% de leurs habits. Tu te rends compte du gaspillage financier, écologique et du temps que tu as perdu dans toute cette consommation. Avec ces questions toutes bêtes, tu vas arrêter d'acheter un bon nombre d'objets. C'est ensuite que tu commenceras à te désencombrer, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Car cette même étude nous montre par exemple que 22% des objets portés après chaque déménagement ne seront jamais utilisés. Notre manie d'accumuler des biens et le gaspillage que cela génère devrait selon moi susciter un réel discours sur la consommation. C'est justement la deuxième étape qui est la plus compliquée pour devenir minimaliste, le désencombrement. On y verra qu'en te détachant de ces souvenirs pénibles, de ces objets pleins de poussière au fond de ton placard, tu laisseras place à ce qui peut réellement te rendre heureux au quotidien. Réduire ton stress et te poser des questions bien plus profondes. Comment j'occupe mon temps, mes priorités, comment je gère mes relations et mes dépenses, est-ce que mes décisions sont logiques et utiles pour moi à long terme? Ça a été de mon côté les questions qui m'ont beaucoup aidé à y voir plus clair. Par exemple, le fait de ne plus dépenser d'argent dans des choses qui me semblaient inutiles a eu le même effet sur ma gestion du temps. La dépense de quelque chose qui m'est compté et limité est le point commun de cet exemple. Et j'y ai gagné du temps pour moi et de l'argent pour mes projets futurs. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que le minimalisme pourra apporter à ta vie. Je terminerai cette introduction à l'idée du minimalisme par une superbe citation qui résume la pensée du minimaliste. Aime les gens et utilise les objets, car le contraire ne fonctionnera jamais. Je te laisse une petite seconde pour comprendre ce que donnerait cette phrase dans l'autre sens. Utilise les gens et aime les objets, ce que malheureusement trop de personnes font de nos jours. On se revoit très bientôt pour continuer à parler de ce sujet qui me tient à cœur. Pour ne rien rater, pense à t'abonner et n'hésite pas à me poser plein de questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Pour finir, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à ta consommation. C'était Elias. Ciao!